En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO aurait prévu de tenir un sommet extraordinaire. Selon des informations rapportées par l'AFP qui cite une source proche de la présidence ivoirienne, ce sommet extraordinaire devrait évoquer l'affaire des soldats ivoiriens détenus par Bamako et la situation politique en Guinée-Conakry et au Mali. Des ondes d'ombre persistent quant aux raisons ayant poussé le chef de l'État de Guinée-Bissau, le président en exercice de la CEDEAO, à déplacer le lieu du sommet de cette organisation régionale à New York. Plusieurs observateurs évoquent même la possibilité d'une nouvelle salve de sanctions à l'égard de Bamako et de Conakry. Zoumana Seif-Kone, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit, analyse pour Afrique émergente le dessous des cartes qui entourent cette décision. Par rapport à la première question, qui est le choix de New York pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui va parler du Mali et de la Guinée, il faut savoir d'abord qu'il y a une assemblée générale, de la 77e assemblée générale des Nations Unies qui va se tenir à New York. Et ça a déjà commencé parce que ça va commencer normalement, les travaux préparatifs vont commencer le 13 et jusqu'au 26 septembre. Mais les chefs d'État doivent être là à partir du 20, entre le 20 et le 26 pour l'Assemblée générale. Et on a entendu que la CEDEAO veut organiser son sommet aussi en marge de cette activité. Bon, selon notre analyse, l'analyse est triple dans cette situation. Bon, la première thèse, c'est de dire que oui, c'est tout à fait normal. Si tous les chefs d'État vont se retrouver là-bas, ils peuvent faire directement les sommets, il n'y a pas de problème pour ne pas encore se déplacer une fois dans leur pays. La deuxième analyse qu'on va voir, ça c'est de savoir est-ce que la Guinée-Bissau a les infrastructures nécessaires pour abriter un sommet de la CEDEAO. Si tel n'est pas le cas, le Nigeria est là, c'est le Nigeria qui est le siège de la CEDEAO. Le Nigeria peut abriter le sommet. Maintenant, la troisième thèse qui est la thèse des souverainistes, parce que les souverainistes ne sont pas du tout d'accord avec cette décision. Ils pensent que les décisions africaines doivent être décidées en Afrique et surtout c'est une organisation sur-régionale. Si c'était l'Union africaine, peut-être on pouvait comprendre que ça parle de toute l'Afrique, mais c'est une organisation sur-régionale et c'est extrêmement important. Bon, selon les souverainistes, la thèse du complot est prônée. Selon eux, il y a la main des puissances étrangères, surtout nos amis de la France, pour sanctionner ces deux pays en New York. Donc il va falloir aussi intégrer toutes ces analyses parce que certaines puissances occidentales, depuis que ces deux pays ont fait, les militaires ont fait éruption sur la vie publique, il y a beaucoup de tensions entre le Mali et surtout ses amis français. Donc beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que c'est la France qui est derrière pour amener ces sommets et sanctionner ces pays. Mais on va suivre. Maintenant, ce qui est le plus important, il va falloir comprendre aussi les enjeux de ces sommets. Les enjeux, c'est quoi? Aujourd'hui, au Mali, la CEDEAO a accordé 24 mois de transition. Les 18 mois ont été expirés, la CEDEAO a accordé 24 mois. Et la CEDEAO, il y a un médiateur, M. Goodluck Jonathan, depuis le début de la crise, qui est sur le dossier. Et la CEDEAO a encore mis en place un mécanisme de suivi de cette transition de 24 mois. Donc, pour les Maliens, les Maliens même sont étonnés de retrouver le nom du Mali pour ces sommets. Parce que pour eux, tout est fin prêt, tout est mis en œuvre pour que le Mali puisse aller vers des élections. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les rapports du Goodluck Jonathan et les rapports du mécanisme de suivi de la CEDEAO sur la transition malienne qui seront débattus au sommet de la CEDEAO, à savoir l'état d'avancement des réformes politiques et institutionnelles qui sont en cours ici au Mali et qui devront aboutir normalement à des élections. Et il va falloir aussi intégrer la donnée sécuritaire, c'est extrêmement important. On ne peut pas tenir les élections sans le minimum de sécurité. Mais une autre chose qui est sûre, qui va s'inviter dans ces débats maliens, c'est la situation des soldats ivoiriens ici au Mali, de façon très illégale, et tout le monde est d'accord. L'État ivoirien même a présenté ses excuses de la manière dont ces soldats se sont retrouvés au Mali. Et il y a eu de l'évolution, parce que le Mali a fait des efforts humanitaires et a libéré 3 dames parmi ses contingents. Et ça, c'est salutaire, tout le monde l'a félicité, tout le monde a remercié le Mali pour ça. Mais il reste aujourd'hui 46 soldats que les Ivoiriens veulent que le Mali leur donne. Et pas plus tard que la semaine passée, la situation a extrêmement évolué parce que pour la première fois, la présidence malienne s'est prononcée sur ces dossiers. La présidence malienne pense que la négociation ne doit pas être unilatérale. C'est-à-dire que la négociation ne doit pas être d'une seule côté. La négociation doit être bilatérale. Parce que pour l'État malien aujourd'hui, il y a des opposants
la transition où il y a des personnes qui sont poursuivies par la justice malienne à travers un mandat d'arrêt international comme Tchema Iber Koulibaly, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre de la Défense, et le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est M. Karim Keïta. Vous voyez aujourd'hui, donc aujourd'hui, ces 46 soldats sont comme un monnaie d'échange pour l'État malien. L'État malien c'est pour la première fois que la présence malienne se prononce et a été très claire. Aujourd'hui, il va falloir que la Côte d'Ivoire fasse des efforts pour extrader ces opposants qui sont chez eux, et en contrepartie, l'État malien aussi va décider de libérer ces soldats. Je pense que cet enjeu va beaucoup être débattu au sein de la CEDEAO, à savoir que c'est la Togo qui est le médiateur officiel, et pas plus tard que la semaine passée, à travers le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, le Nigeria aussi s'est proposé en tant que facilitateur de ces dossiers. Donc ces dossiers ivoiriens tiennent vraiment à cœur la sous-région. Donc, ce qui est du cas du Mali, je pense que ça va tourner autour de ça. Mais vu que le sommet est délocalisé ailleurs, et ça craint beaucoup pour l'État malien. Et aujourd'hui, on ne pense pas si l'État malien doit être encore sanctionné, vu tous les efforts consentis jusqu'à aujourd'hui. Donc, par rapport à la Guinée aussi et le sommet, la Guinée avait refusé d'avoir un premier médiateur de la CEDEAO qui est Chambas, Ibn Chambas. Mais aujourd'hui, la Guinée a accepté le docteur Yahi Boni. Et le blocage aujourd'hui au niveau de la Guinée, c'est la durée de la transition. Le pouvoir militaire qui est actuellement en Guinée à travers le président Doumbouya avait proposé 39 mois. Et le CNT de la Guinée a ramené ça à 36 mois, c'est-à-dire 3 ans de transition. Et 4 mois. Je pense que c'est là où se trouve le blocage avec la Guinée. Donc, mais le docteur Yahi Boni est sur le dossier. Lui aussi, il va lire son rapport. Et je suis sûr et certain que peut-être c'est des sanctions qui sont derrière. Parce qu'il pense que le Mali et la Guinée sont des mauvais élèves de la classe par rapport au Burkina. Même si ce n'est pas le thème de notre débat, il va falloir le dire. Le Burkina aussi avait adopté 3 ans. 36 mois de transition. Mais selon les indiscrétions aujourd'hui, le président Ambalo a dit à beaucoup de sources officielles que le Burkina a fait des efforts et le Burkina a accepté 24 mois, c'est-à-dire 2 ans de transition. Donc aujourd'hui, sur le banc des c'est le Mali et la Guinée, mais le Burkina est traité de bons élèves. On se pose aujourd'hui même la question si le coup d'État du Burkina n'a pas été peaufiné en Europe. Parce qu'on ne comprend pas du tout. Il y a 2 poids 2 mesures dans ces dossiers guinéens, maliens et burkinabés. Même si ce n'est pas notre sujet, il va falloir vraiment suivre ces dossiers et pour que l'opinion soit édifiée réellement, quelles sont les vraies intentions. À titre d'information, il y a 48 heures, le président burkinabé vient de limoger son ministre de la Défense. Maintenant, il est le président de la République et ministre de la Défense. Ça sous-entend qu'il y a des tensions actuellement en cours au Burkina et il veut vraiment maîtriser la situation avant que ça ne soit trop tard. Et il y aura peut-être des sanctions, mais le cas du Mali est exceptionnel parce que le Mali ne mérite pas d'être sanctionné par rapport à l'évolution de son transition, car tous les sujets sont ouverts, les réformes politiques et institutionnelles sont en cours. Peut-être avec le rapprochement de la Russie, ils veulent aussi profiter de ça pour sanctionner le Mali. Et surtout, le Mali vient de créer sa première société de recherche et de commercialisation de ses ressources minérales. Ça aussi, c'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a une cause à effet entre tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, les sanctions au niveau sous-régional d'abord, qui est au niveau de la CEDEAO, et peut-être voir des sanctions au niveau international, on ne l'espère pas. Il y a d'abord 2 enjeux, les enjeux régionaux. Les enjeux régionaux, d'abord, tout le monde est en train d'oublier ça, c'est la monnaie éco qui tient à cœur la France. Aujourd'hui, le problème de la monnaie éco doit être débattu aussi lors du sommet, même si on ne le dit pas. Parce qu'actuellement, il y a des blocages. Le Nigeria et le Ghana sont farouchement opposés à ces monnaies uniques. Donc, chose qui est très compliquée à gérer par les officiels français. Deuxièmement, il y a la réorganisation des forces Barkhane qui est actuellement en train de se faire au niveau du Sahel parce qu'ils ont quitté le Mali, mais ils ont implanté leur base aujourd'hui au Niger. Donc, il y a cette situation aussi qui serait peut-être même dans les coulisses, dans les salons, débattue. Il y a aussi le cas des soldats ivoiriens, je vais revenir encore là-dessus, qui serait entièrement débattu. Il y a actuellement aussi le Mali qui serait encore sur le banc des accusés à cause de son mine d'or, à cause de ses mines d'or et à cause de son sous-sol. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le Mali est en train de donner beaucoup de privilèges à la Russie par rapport à ses minerais. Et il va falloir aussi comprendre que le Mali a décidé que l'or malien doit briller pour le Mali.
et que les questions maliennes doivent être discutées entre Maliens et les partenariats maliens doivent être des partenariats gagnant-gagnant, win-win, mais pas des partenariats gagnant-perdant. Je pense qu'il va falloir intégrer toutes ces données pour être un bon partenaire du Mali et le Mali est extrêmement ouvert à tous ses partenaires, objectivement. Le Mali n'est pas fermé, mais il y a des principes qu'il va falloir aujourd'hui accepter pour marcher avec le Mali. C'est à peu près ça. Ce qui est des enjeux internationaux, il va falloir que nos amis occidentaux acceptent aussi qu'il y a un nouvel ordre mondial actuellement dans le monde. Le monde est en perpétuelle mutation. Et si les grandes puissances ne veulent pas s'adapter à cette mutation, je pense que c'est leur perte de l'air. Il y a aussi la guerre d'influence ici au Sahel entre nos amis français occidentaux en général et la Russie. L'Afrique est devenue maintenant une zone d'influence que chacun va jouer de sa position stratégique pour amplifier son influence. Et troisièmement, il y a la position, le repositionnement de la Russie un peu partout en Afrique aujourd'hui et qui est salué par les populations parce que les populations aspirent à beaucoup de choses, aspirent au développement, aspirent à une meilleure condition de vie. Et aujourd'hui, je pense qu'ils veulent vraiment changer de fusil d'épaule et retourner à leur partenaire d'antan qui a été toujours là pour eux. Je pense que c'est ça le vrai enjeu de tous ces sommets et de tout ce qui se trame autour de l'histoire malien, guinéen et voire de nos amis burkinabés.